Bienvenue à tous pour cette dernière partie d'émission spéciale anniversaire Via Stella 10 ans. Ils sont particulièrement dissipés sur ce plateau, mais c'est normal, c'est la fête. Alors je vous rappelle, on est place du Diamant. On est avec Sampiero Sanguinetti, on est avec Eric Fraticelli Pido. Il est en train de regarder ce qu'il ne faut pas. Le duo Raph et Max, mais on en a perdu un. Mon équipe de chroniqueurs. Je ne relève même pas Faustine Amar. Heureusement que vous êtes là. Merci Faustine. On est Florian, toujours là, Francesca, Pesquier, Olivier, merci, on te remercie infiniment. Serge Bonavit, le petit nouveau, Jean-Baptiste Lec, les 28 élèves de la classe de CM2 de l'école Notre-Dame de l'Assomption qui ont eux aussi 10 ans et qui sont avec nous et qui sont accompagnés également de leur professeur Gabriel. Alors, les spécialistes d'Overboard sont là-bas. On vous a vu, cette course en fin d'émission, c'était n'importe quoi. Mais j'ai gagné, il faut le dire. Vous pouvez dire ce que vous voulez, on va leur demander quand même tout à l'heure. On a vu également Mika le graffeur qui est avec Serge, qui a fait une œuvre spécialement pour l'occasion. On est en train d'allumer les bougies. Ah, ça y est. Ça y est, on allume les bougies, c'est la fête, c'est l'anniversaire. Bon anniversaire Via Stella, dans 10 ans. On allume le feu. Maintenant, on attend de manger le gâteau, on ne pourra pas manger l'œuvre. Mais je voulais simplement dire que Mika intervient demain à l'espace Alban à Ajaccio. Qu'est-ce qui va se passer là-bas rapidement ? Rapidement, je vais faire une prestation en direct toute la journée sur un mur de 10 mètres carrés. Donc si on veut retrouver Mika, on le retrouve demain à Ajaccio, l'espace Diamant, c'est l'ancienne manufacture. L'espace Alban, pardon. Et on est en train de finir, de mettre la dernière patte à cette œuvre magnifique que l'on va garder précieusement. 10 ans. Pendant 10 ans, on va la ressortir dans 10 ans. Au moins. Au moins. On changera juste le chiffre. Hein. Alors, 10 ans, 2007, Florian, Via Stella était inauguré, mais pas que. Que se passait-il en 2007 ? C'est ça, oui, c'est l'anniversaire de Via Stella. Ça fait 10 ans que la chaîne a bien vu le jour. Donc, si nos calculs sont bons, c'était, comme vous le dites, en 2007. Et parallèlement à cet événement, l'équipe actuelle d'INSEM se consacrait totalement à autre chose. Par exemple, vous, Célia, vous veniez d'être fraîchement diplômée de l'école de journalisme d'Aix-en-Provence et déjà, capillairement parlant... En 2007 ? Ouais, elle était en recherche d'inspiration et puis elle a rencontré cet animal. Voilà, et depuis le style Lyon est encore de mise. Serge Bonavit, à lui, travaillait sa guitare pendant des heures et des heures, des jours et des mois de répétition intense et surtout l'écriture de sa première chanson, I Went to Sleep. Il est beau le Serge. Ah bah oui, on est allé chercher des choses quand même. Eric, t'es en train de dépoussiérer le plateau. plateau. Qui a donné ça ? On voit les photos à la caméra. J'ai cherché. Je vais lancer un contrat. Hein. Mais on les a aussi à la caméra. En 2007, Francine Massiagne participe à l'album d'Antoine Ciosi, à Voce Piena. D'ailleurs, vous avez souvent partagé la scène avec Antoine Ciosi. C'est ça ? Vous savez que la dernière fois que vous avez fait une scène avec lui, vous a cherché de partout. Ouais, il cherche encore. Hein. Vous êtes horrible, Florian. Marina Rebaldi qui est pas avec nous. Hein, mais elle est jamais très loin. Elle est allée, voilà. En 2007, Marina participait au premier salon de la télévision. Ah, Marina, vous avez toujours su nous montrer la voie. Bah là, on dirait plutôt que vous dites à Jean-Baptiste ou d'aller ranger sa chambre avec le sourire quand même. Hein. Eh ouais, hein. Mais le problème, c'est qu'à cette époque, Jean-Baptiste, c'était ça. Vous êtes... Non, mais... Eh ouais. Ah non, c'était pas ça du tout. C'était ça. C'est pas grave, non. Oh là ça tombe à l'eau, c'est suit. horrible. Alors attends, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Francesco, de votre côté, vous partagez le plateau du Médiorne avec Laurent Vital. Et vous aviez un vrai talent pour mettre les fleurs à l'honneur, jusqu'à mettre un joli décolleté fleuri en plateau. Il est beau celui-là, hein. Eh oui. C'est le printemps, c'était le printemps, ça doit être ça. Eh ouais. Et moi, je participais à un télécrochet réputé, le même que celui auquel a participé Francine Massiagne. Et j'ai une photo qui m'a suivi très longtemps, très très longtemps. Et aujourd'hui, je comprends pourquoi je n'ai pas gagné. Merci à tous. Et désolé pour le couac. Merci beaucoup, Florian. Oui, mais il y a plutôt intérêt parce que vous allez être encore avec nous la semaine prochaine. Enfin, on verra, on va en parler. Alors, on vous l'avait dit, Via Stella, il y avait beaucoup d'humour, hein, sans pied à l'antenne. C'est toujours de mise, hein, mais pas que. Moi, j'ai envie de demander à Francesca de faire une petite rétrospective. Vous avez envie de nous parler d'une collaboration que vous avez eue justement avec Sampierre. Ça s'appelait comment ? Vous savez que la chaîne a couvert de nombreux événements depuis sa création et l'un d'entre eux, qui n'est pas des moindres, c'est le lancement de l'association Corsica Diaspora, à l'initiative à l'époque d'Edmond Simeoni, on le salue, et de Jacques Maté, on les salue tous les deux d'ailleurs. Une association, vous le savez, qui fédère les Corses d'ici et d'ailleurs, qui fait un formidable travail de recensement, un formidable travail également d'assistance aux projets. Des projets, il y en a eu beaucoup. On va peut-être regarder à l'époque, c'était en 2005,
le colloque à Corté. On y était avec Sampiero et avec toute l'équipe. Un gros événement. Ça se déroulait sur 2 jours. On va écouter Edmond et puis on se retrouve juste après. Depuis janvier 2005 est née une toute nouvelle association, l'association Corsica Diaspora et Amis de la Corse, à l'initiative de Jacques Maté et puis d'autres de ses ressortissants. Voilà, nous allons la découvrir tout de suite. Allez, portrait en images et on en parle tout de suite avec nos invités. La Corse, qui souffre de très nombreux problèmes, a notamment besoin de compétences, de savoir-faire, d'ingénierie, de tours de table financiers et de volonté commune partagée. L'idée nous est venue, c'est de créer un espace largement ouvert aux Corses et Amis de la Corse pour créer les conditions du débat, instaurer la confiance et commencer à valoriser ce qui fait la richesse de la relation de tous ceux qui sont attachés à la Corse. Alors, Francesca. C'est infernal, hein, on ne peut pas suivre avec Non, eux c'est derrière, très hein. compliqué. Pido, s'il te plaît. Donc ça s'appelait Corsica Diaspora. Corsica Là, c'était à Diaspora. Corté. Donc c'est toujours un lien. C'est une association qui est pérenne. Viastel travaille beaucoup d'ailleurs avec les associations. C'est une mine d'informations pour nous. Et on va continuer. On va essayer tout du moins. Et on va essayer. Voilà. Et puis dire aussi que à cette occasion, on avait rencontré, on va peut-être voir les images de Josette Dallava Santucci, qui est à l'initiative de la première année de médecine à Corté. Donc, on a suivi ce lien, on a fait ce lien entre le passé et le présent. Et j'ai beaucoup de mal à me concentrer, car maintenant, ça suffit, j'arrête. Voilà. Un bacio. Allez, on regarde. Ben voilà, c'est tout. Ah non, c'est fini. Ben oui, pardon. autant pour moi, il faut savoir. Il y a un problème à la chute. Savoir, Problème est-ce que de vous voulez, communication. quand même. Non, hein, c'était les très amis. Allez, instructif, bah, mais ça- je vous rappelle tout de même. l'ambiance. On a Mika, parce que là, de ce côté-là, c'est beaucoup trop dissipé. Heureusement qu'on en a un qui est extrêmement concentré. C'est donc Mika, notre graffeur. Mais avant de découvrir le travail terminé, puisque c'est son challenge à lui, j'ai envie de demander à Serge de nous parler d'un lieu qui était devenu un repère d'artistes, mais qui à l'origine aurait dû être la station de France 3 Corse. Alors là, on va prendre un sacré coup dans la gueule parce que nous sommes en 1981, figurez-vous. François Mitterrand vient d'être élu et le Je n'étais pas née. FLNC, pour célébrer cet avènement du socialisme au pouvoir, décide de faire sauter le lieu-dit Le Scoud, qui devait être la première grande station régionale. Je poserai la question après à Sampiero. Il faut savoir que ce lieu a été donc plastiqué par le FLN. Merci le FLN, parce que tout l'underground rock'n'roll ajaxien a pu s'approprier ce lieu. Plus tard, les graffeurs, les taggers. Alors, une question, Sampiero. Bien sûr, ils ont fait sauter la station, mais franchement, qu'est-ce qu'il était moche cet endroit. Est-ce qu'ils n'ont pas eu raison de le faire sauter? Et surtout, ça ne fait pas l'air très pratique d'être aussi loin de la ville. Un petit mot sur le Scoud, Sampiero. L'endroit n'est pas moche, au contraire, c'est un bel endroit. Bon, on peut critiquer l'architecture de la station Ce dont je d'époque, parle, bien sûr. mais ça c'est une autre histoire. C'est ça, l'aquarium. Voilà, mais l'endroit était magnifique. Sauf que moi, quand je suis arrivé en Corse à l'époque, le problème s'est posé de se réinstaller ou pas là-bas. Et installer des équipes de télévision sur la route des Sanguinaires, sachant ce qui s'y passe l'été et le fait qu'on peut plus circuler, c'était l'antithèse totale de ce qu'il Il fallait acheter faire, donc un quoi. hélicoptère. Et au moins un hélicoptère, même plusieurs. Il fallait construire ou des bateaux. Voilà, on pouvait. Et donc quand le Scoud a sauté, vous vous êtes réinstallé où? Non, moi quand je suis revenu, en réalité, il avait sauté avant 81. C'était en 80. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit que je voulais pas m'installer là et que et qu'il fallait louer une station à un endroit qui était stratégique, c'est-à-dire où on pouvait dégager avec des équipes vers la route de Bastia, vers l'aéroport. Non, vers on était à Ajaccio. l'Empereur. Voilà. Au rez-de-chaussée de Non, mais la ça tour de a été en attendant de construire la nouvelle station. C'est vrai qu'on a passé quelques années au jardin de l'Empereur, et c'était très bien d'ailleurs. Voilà. Et puis on a fini avenue Noël Franquigne. Et on y est resté un moment. Et on y restait longtemps. Enfin, vous, Donc parce après, que il y avait moi, plus de moi, place j'ai passé après, mon hein, temps à aller et plus- venir. Merci Serge pour cette parenthèse. Alors moi j'ai envie de vous envoyer, puisqu'on fait le passé EN comme on dit chez nous, d'aller là-bas, voir un petit peu où en est Mika. Mika, mon général, ah bah oui attention, hein, ça rigole pas derrière moi. On en est où? Est-ce que c'est terminé? Est-ce qu'on peut vous demander maintenant, Mika? Là, l'œuvre on est s'envole. passé L'œuvre à 2 doigts de la s'envole. catastrophe. Est-ce qu'un grognard peut venir nous aider à tenir l'œuvre? Non, mais si, tiens, un peu grognon. Bon, alors voilà, ça y est, c'est fini. Voilà, alors on peut souffler sur les bougies, je sais pas si elles s'éteignent. Non, elles s'éteignent pas, mais bon anniversaire, Viasté. Bon là, voilà. anniversaire Viasté. Et on la ressort dans 10 ans, on changera juste le chiffre là dans le coin en haut à gauche. C'est joli, hein. C'est beau, hein. Non, puis c'est Donc très on va la moderne, garder, quand on va la même. mettre sur notre plateau.
On Absolument. va la mettre sur notre plateau. Donc c'est terminé. Merci et bravo, Mika. Félicitations, on applaudit. Hein, on est bien d'accord. Alors, magie de la télévision, petite transition, un face-à-face. C'est Florian qui en a eu l'idée, il a envie de se mesurer à vous, mon cher Eric. Eh non, j'ai toujours mesuré. Non, je peux pas, je suis petit. Moi, mesurer les cheveux, tout ça, on touche pas. Tu es grand par le talent. Ah, Alors, d'accord. viens, Eric, mets-toi en Lequel face de des moi. deux Voilà. est le plus drôle? Petit jingle et la réponse Ah, juste c'est après. sûrement Eric. Alors, je t'explique. On va faire. Il a pas compris ce que c'était. Un jingle, c'est un truc où il y a la musique, tu dois la fermer pendant ce temps-là. C'est ça. Ça fait un an qu'il est sur ce plateau, il a J'ai toujours toujours pas pas compris le principe du C'est pas jingle. grave, c'est pas Bon. grave, ne prends pas exemple. En gros, on va jouer aux blagues à papa. Est-ce que tu sais ce que c'est les blagues à papa? Non. C'est des blagues très nulles qu'on va se raconter. Je vais te donner une feuille avec des blagues marquées dessus et le premier qui rigole a perdu. C'est aussi D'accord. simple que ça. D'accord. Non, moi je croyais qu'il y avait que Saint-Pierre qui était chiant, mais lui aussi quand même. D'accord, non, ok, C'est c'est moi bon. la relève. Alors, voici ta feuille Ok. et voici la mienne. Je commence, ok? Toi, tu arbitres. Vous arbitrez, Moi, je pardon. suis l'arbitre. Voilà. On peut se tutoyer si On tu peut se veux. tutoyer, allez. C'est parti. C'est parti. 1, 2, 3, on y va. Quelle est la capitale de l'île de Tamalou? Je sais pas. Bobola. D'accord. Ah ouais. Et là, c'est moi qui dois en poser une. C'est ça? Non. ouais, Ah d'accord. Non, je découvre le jeu. Très Découvre, intéressant. découvre, très voilà. intéressant. Alors, Moi aussi, moi, j'en et ai il faut perdu. pas rire, hein? Non. Je pense qu'il n'y a aucune chance, t'inquiète pas. Donc, alors, tu sais comment on doit faire pour qu'un fromage ne coule pas? Non. Lui apprendre à nager. Sans Pierrot, c'est toi qui as écrit, non, sérieux. Qui c'est qui... On a perdu un pari, non, c'est quoi l'histoire? Enfin, c'est... D'accord, ok. Bon, non, mais je pense qu'on va gagner le jeu tous les deux. On va Oui, pas rire. ouais, voilà, non, je non. pense. Vas-y. Mais par contre, nous, ça nous Qui fait est la beaucoup femme rire. la plus rapide du monde? Je m'en vais. Je sais pas. Laurence Ferrari. Ouf. Ça touche au génie. Non. Là, non, bravo. On doit pas commenter, on doit pas rire. On doit rire, d'accord. Bon, on peut Voilà. pas, non, rire, c'est pas possible. C'est pour pas laisser un blanc, tu vois. Bon. Alors, hier, j'ai raconté une blague. Celle-là, elle a l'air bien. Hein. Hier, j'ai raconté une blague à Géant Casino. Elle n'a pas super marché. Ça compte pas les sourires. Ah, il a rigolé. C'est le soleil. Allez, c'est bon, j'ai rigolé, j'ai perdu. Non, mais il a pas rigolé sur la blague, il a rigolé sur la connerie. Et pour cause. Mais non, mais c'est bien ce genre de jeu. Je crois que j'ai déjà vu sur internet. Je sais pas que ça s'appelait comme ça. Ouais. C'est des jeux modernes. Hein. C'est ça, c'est Voilà, ça. voilà. Ou c'est bien. C'est bien ça. C'est-à-dire, Gros les moyen, gens- hein. Allez, donc il y en a encore une parce que On en c'est fait une bien. dernière, allez, on en fait une dernière. Non, On en fait écoutez une celle-là dernière. parce qu'elle est bonne. Écoutez. Hein. Allez, ça va. Qu'est-ce qu'un canif? C'est un chien, non? Un petit chien. Oh purée. Impossible de rire parce que j'ai même. Bon, on va D'accord, on regarde, va c'est- tirer, je c'est bon. rigole. Je l'ai pas comprise, mais c'est pas grave. Hein, d'accord, ok. Rigole pour me faire plaisir. Oui, non, mais je veux perdre. Allez, on fait une dernière. Alors, tu sais quel cri fait un poussin de 200 kilos? Non. Piou piou! Non, sérieux. Non, il faut trouver l'auteur hein, là, parce que si le mec Non, allez-y, il est en allez-y, liberté, allez-y. l'auteur dans la rue et tout. Est-ce que Il faut le. Les gars, venez, vous allez vous régaler. Non, les gars, non. Les gars, quand vous Vous écrivez. allez vous régaler. Tiens, tiens, Les gars, quand vous écrivez des choses, il faut Allez, les au assumer. moins hein. une pour lis voir. ça. Qui est le plus drôle entre Raph et Max et Florian? Tu sais ce que dit Raphaël quand on lui dit merci? Non. De Nadal. Non, mais je cautionne pas. C'est bon, on rentre. Plus. Merci, Allez, au revoir. n'en parlons plus jamais. Merci ou pas, Florian, pour ce face-à-face. Blague à papa. Alors, on va poursuivre avec vous, Faustine. Cette fois-ci, on va parler de choses un peu plus sérieuses tout de même. Des avancées technologiques. Oui, merci de recentrer un petit peu les choses. Alors, oui, mais tu vois, les à chaque fois, nous, avancées- hein, on galère pour monter l'ambiance. C'est et du paf sport, hein, papa. Alors, Faustine, un petit peu de sérieux. Ces avancées Ça c'est drôle. Ça, technologique, oui je sais, c'est un challenge pour tout le monde. De parler donc de cette façon de regarder la télévision qui est un petit peu différente. Tout à fait. Moi, je voulais vous raconter une histoire. Alors, il était une fois un monde où, quand on faisait de la télé, on ne faisait que de la télé. Je vous rassure Ça tout va, de suite, nous sommes tous beaucoup trop jeunes hein, pour avoir connu ce monde-là. Avant, il y a très très longtemps, voire des milliers d'années, quand on ratait INSEE, le seul moyen de revoir Célia, c'est de coller son poster au-dessus de son lit et éventuellement espérer de la revoir dans ses rêves. Bien heureusement, les plus fous, ces temps obscurs sont derrière nous. Les années ont passé. On peut toujours coller le poster de Célia au-dessus de son lit, mais on peut en plus de ça la regarder sur son téléphone, sur sa tablette ou sur son ordinateur. Et oui, entre le poster de Célia et la tablette, il y a plusieurs étapes plus ou moins difficiles à passer.
2007, la Mugabid ou Diobrinchi, la chaîne voit le jour et est diffusée sur le câble et le satellite. L'Anna des Basses, où la petite Via Stella se fait sa place, mais toute la population corse n'y a pas accès. Un beau matin de 2012, le 6 janvier, exactement, tous les foyers équipés de la TNT peuvent allumer le poste de télévision, mettre le canal 22 et regarder Via Stella. Arrivée en fanfare, une émission a même lieu pour l'occasion. Désormais, en Corse et en région PACA, les programmes sont disponibles. On peut éventuellement les enregistrer, mais la télé à la carte et multiscreen est encore bien loin. Ensuite, l'histoire se précipite un peu. Via Stella rencontre l'amour. En un regard, c'est le coup de foudre. Cet amour s'appelle Internet et grâce à lui, Via Stella découvre un nouveau monde et des nouveaux amis. Il s'appelle ADSL, Fibre et Replay et rendent la petite chaîne toujours plus visible, et ce sans aucune contrainte, ni d'horaire, ni de temps. Et boosté par son succès, elle ne se prive pas de quelques amants. Il s'appelle YouTube avec des vidéos postées chaque jour, ou Facebook avec ses 187 000 followers. Mais où s'arrêtera donc Via Stella? On sait déjà que 2018, c'est l'arrivée de la HD. Eh ben voilà. Oui, ça va piquer. Et d'ici quelques années, peut-être que vous pourrez avoir Célia en hologramme dans votre salon. Je n'étais pas au courant, mais merci beaucoup, Faustine, pour cette parenthèse. Les garçons, c'est pas vous qui allez la contredire. Qu'est-ce que c'était long. Ils sont insupportables. Je te le dis, nous, on se casse la tête à essayer de mettre l'ambiance et nous casse le fond. On veut que ce soit chiant. Ah mais attendez, donc oui. Non, mais oui, voilà. Merci de cette intervention, vraiment. C'est quoi la question? Je ne sais pas, tu n'écoutais rien. Non, tu n'écoutais rien. Non, on va pas vous contredire. On va pas vous contredire, j'ai peur de la réponse. Et on ne vous invitera plus jamais. Donc, un dernier point, c'est terminé du côté de Serge et de Mika. Il est en train de valider l'œuvre de notre artiste, de notre graffeur. Voilà, j'aimerais bien qu'on voit. Alors Mika colore la vie, c'est pas mal comme nom d'artiste. Il vient de mettre un coup de vernis sur la chose. Qui donne un petit aspect brillant. Et franchement, bravo. Bravo à tous. Bravo à Mika. Bravo à toute l'équipe d'INSEM de m'avoir accompagné pour cette émission spéciale. Merci à vous d'avoir participé à cette émission anniversaire. Merci à la classe de CM2 de Notre-Dame de l'Assomption d'être venus. Ils ont 10 ans aussi. Oui. Et pour conclure, messieurs, roulement de tambour. Je vous en prie, prenez place. On va se retrouver ce soir en direct du Lazaret pour une émission spéciale. Il y aura de la musique. On aura Francine Massiane qui nous arrive tout droit du Nihol. Allez! On aura Incantesimo, on aura une messagère, Diana Salice, Dvoyaousé, Pierre Gambini et plein d'autres. Et maintenant, c'est le moment de la salve pour fêter les 10 ans de Via Stella. Je suis partie.